L'Aquitaine, après l'Aveyron, a reçu aujourd'hui la visite de M. Georges Pompidou, attendu ce matin à l'aéroport de Mérignac par M. Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale et maire de Bordeaux, et par M. Delaunay, préfet IGAM de la région. Le Premier ministre était accompagné de M. Olivier Guichard, délégué général à l'aménagement du territoire. M. Pompidou devait tout d'abord survoler l'agglomération bordelaise. Il pouvait ainsi se rendre compte des réalisations récentes et à venir, la ZUP, le secteur de Bordeaux-Nord, la cité du Grand Parc dont la population atteindra 20 000 personnes lorsqu'elle sera terminée, et les travaux de construction du troisième pont sur la Garonne, un pont suspendu long dans son ensemble de 3 km. À la Chambre de commerce, sur les questions de l'emploi et de l'industrialisation, M. Chaban-Delmas précisait. Dans la répartition de cette industrialisation à faire redémarrer pour les 4 ou 5 années qui viennent, pour retrouver l'élan de 60 à 64, nous nous efforcerons de décentraliser cette industrialisation. Je veux dire par là de ne pas nous en tenir au pôle Bordeaux et au pôle Lac, Bayonne, mais de jouer la chance de certaines villes relais. Et M. Pompidou, en conclusion de cette séance de la CODER, à propos du problème général le plus aigu des collectivités locales, celui de la recherche des crédits, déclarait. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, à la cadence actuelle, l'épargne en France s'accroît de 10% par an. Sur ce point, le cinquième plan, on ne répond pas aux appels que nous avons faits à l'occasion du cinquième plan. Et il va de soi qu'il est absolument nécessaire que les Français fassent un effort d'épargne accru et que cette cadence de 10% soit dépassée. Néanmoins, comme nous espérons qu'elle le sera, comme par un peu de richesse d'invention dans les formules d'appel à l'épargne, nous espérons arriver à dépasser cette progression, nous avons, en ce qui concerne le financement pour l'année qui est en cours et pour l'année prochaine, nous avons fait une étude approfondie de façon à mettre les ressources à la disposition des collectivités dans des conditions convenables. D'ores et déjà, les possibilités de prêt de la Caisse des dépôts en 1966 par rapport à 1965 seront de l'ordre de 15% de majoration par rapport à l'année précédente et que par le jeu de la caisse d'équipement que nous avons créée et de différents moyens que nous sommes en train de mettre au point avec M. Debré pour mettre à la disposition de cette caisse des facilités de trésorerie dont elle peut disposer, nous arriverons finalement à un pourcentage de progression qu'on peut fixer entre 20 et 25% en 1966 par rapport à 1965. Je crois qu'il y aura là de quoi satisfaire véritablement les besoins des collectivités locales, de quoi répondre à tout ce qui, dans ces besoins, est en tout cas urgent et nécessaire. L'après-midi était consacré au survol de la côte de la grande façade atlantique qui reste à aménager. L'hélicoptère de M. Pompidou se posait à Arcachon, où le Premier ministre pouvait constater l'avancement des travaux d'assainissement du bassin et l'aménagement du port de Plaisance. M. Pompidou serrait les mains des Arcachonnais venus le saluer. Et après une visite au port, il survolait la côte vers Cap-Breton et Osgore. Là, M. Pompidou, dans une courte allocution à propos de l'aménagement du port, devait évoquer les problèmes du tourisme et du développement de la navigation de plaisance. La visite s'est terminée à Biarritz, où le Premier ministre a pris l'avion pour Paris. Ici Biarritz, Jean Marquet, à vous Paris.